Donc on vous dit qu'il y a peut-être des souvenirs un petit peu qui ont émergé ces derniers temps, toujours Mercure rétrograde. Il vient de reprendre sa marche directe, mais il faudra un petit peu de temps avant que la marche directe, on va dire, relance un petit peu les choses. Donc il y a peut-être un petit peu des choses là qu'on régurgite un petit peu encore, mais bon, le plus gros est passé. On vous parle de transformation, de certitude et de confiance. Donc la confiance va revenir. Jupiter et Soleil en Lion. Les amis, lâchez vos peurs, vos attachements. Il y a peut-être des contraintes, il y a peut-être, vous voyez, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué ici, empégué dans des lianes, et vous savez pas comment vous en défaire. Et puis on a le voyage sacré, les cycles de la vie, la famille, la transformation. Donc on vous dit que tout change. Alors je vous parlais de cette belle conjonction Soleil-Jupiter. Il faut pas oublier que Jupiter, il exagère souvent les choses, donc on va rester dans la juste mesure, et surtout on va avoir une pleine lune là qui va être très très intéressante le 29, il me semble, juillet 2026. Qu'est-ce qu'on aura dans cette pleine lune? En fait, on va avoir un ciel coupé en deux. On a une opposition Soleil-Jupiter dans le Lion. Donc comme c'est une pleine lune, ce soleil est opposé à la lune. Et la lune se trouve actuellement en Verseau avec notre ami Pluton. Donc la transformation, attendez-vous à ce que ça rayonne, hein. Pluton, Soleil, Jupiter, la Lune, des grosses transformations, mais profondes. D'accord? Elles sont accompagnées par la Lune, là, ici, sur cette pleine Lune, donc l'émotivité, l'intuitivité. On a fait un gros travail avec cette période du Cancer, là, entre Mercure qui était le Soleil. On a eu plein de planètes, il y a Jupiter qui était en Cancer. Donc on a nagé dans les émotions, on a nagé dans les souvenirs, c'est comme si on a débroussaillé le terrain, les amis. On y est presque, hein. On va bientôt se débarrasser de ces foutues lianes. Mais je le sens. Est-ce que vous le sentez, ce renouveau là? Alors, Pluton, pour moi, ça m'indique justement qu'on est dans une période transformatrice où ça y est, là, on n'acceptera plus les anciens schémas négatifs, les choses toxiques. La lune, elle va faire... il y a le soleil, enfin, donc le soleil, il va faire briller, c'est une pleine lune, donc on met en lumière. Pluton est mis en lumière, ici la transformation est mise en lumière, et Pluton c'est quoi? C'est les jeux de pouvoir, les rôles, vous savez, vous connaissez ce triangle de Cartman là, les jeux de domination, de pouvoir, la victime, le bourreau, le sauveur également. Tout ça, ça va être un petit peu mis à jour pour que vous puissiez rayonner en Lion, pour que vous puissiez avoir une individualité, une personnalité fidèle à vos valeurs, à vos croyances. D'accord? À votre cœur, parce que le lion, c'est un signe de cœur. D'accord? Donc ça va être une grosse transformation, et c'est collectif, puisque Pluton, c'est une planète lente qui part du collectif, en plus en Verseau, c'est le collectif, c'est des choses qui vont plus pouvoir rester en état, on va se battre pour nos valeurs. Donc c'est des très belles choses là en ce moment qui sortent, hein. Mais c'est une vraie libération. Et j'entends pas mal d'astrologues, hein, qui parlent de ça, mais pour moi, j'en ai entendu un voilà, il y avait des transits négatifs, mais on ne parlait pas des bons transits. Alors oui, Jupiter, il peut amener aussi des choses un peu délicates, hein, mais on a la chance d'avoir ce Jupiter conjoint au Soleil dans le signe du Lion. On a des beaux trigones, puisqu'on a Neptune et Bélier, et Saturne qui sont en Bélier, qui forment un trigone avec cette conjonction. On a Uranus qui forme un très bel aspect aussi. On a également ce fameux panier de Barbeau là, qui est pour moi exceptionnel aussi. On a Pluton à 4 degrés, qui est en très bel aspect avec Neptune au 4e degré du Bélier, puis Uranus au 4e degré du Gémeaux, puis Jupiter là qui est passé au 4e et qui est maintenant au 6e, qui va être au 6e degré. Donc c'est vraiment quelque chose de positif pour moi. Alors oui, ça va remuer, mais aujourd'hui avec Saturne, on nous demande aussi de voir loin. Et Pluton aussi, on détruit tout pour du meilleur. Alors, excusez-moi pour cette petite information. Donc,
on va vers une libération. Ça peut être dur, ça peut être sombre, voilà, rompre un attachement néfaste. On peut devoir rompre avec quelque chose pour arriver à cette illumination, cette libération. On en parle beaucoup en ce moment aussi des changements de signes des nœuds lunaires, hein, le nœud sud, le nœud nord. Le nœud sud, on enlève quelque chose, notre passé, nos schémas, notre vie d'avant. Le nœud nord, vers où on va aller, vers où on doit apporter quelque chose. J'aime pas trop ces nœuds lunaires, moi. Ils me parlent pas trop, hein, ça me parle absolument pas. Mais comme de par hasard, ce fameux nœud lunaire nord, qui est donc notre destinée, là où il va se passer quelque chose, on va agrandir ce domaine-là de notre vie, eh bien, il passe en Verseau, d'accord? Et le nœud sud en Lion, donc c'est cet axe-là qui est travaillé en ce moment, cet axe du Verseau et du Lion. Donc le Verseau, les autres, le Lion, l'individualité. Donc pour moi, ça va être briller pour faire du bien aux autres. Et à contrario, ceux qui vont vouloir briller pour le pouvoir risquent d'être enterré, risque d'être déchu avec ce Pluton-là. Bon, ça dépendra aussi des aspects, bien sûr, des planètes, mais je pense qu'on est dans une transformation ici du monde. Hein. Alors oui, ça peut paraître sombre, parce que tout ressort en ce moment. Ce Pluton, il est fait pour ça. Hein, il n'est pas confortable, il nous met face à nos ombres, et du coup aux ombres de la société, parce que n'oubliez pas que la société, c'est nous. Individuellement, c'est l'effet boule de neige. Hein. Vous avez de la chaleur dans le cœur, vous allez transmettre de la chaleur dans le cœur, vous avez de la colère dans le cœur, vous allez transmettre de la noirceur. Et c'est une chaîne humaine. D'accord, les amis? De recul. Est-ce que vous êtes trop centré sur le prochain pas? Est-ce que vous avez une vision globale des choses? Vous voyez, avec ce Saturne-là, c'est vrai que des fois, on est coincé avec Mercure rétrograde, par exemple, on n'arrive pas à décharger ces trucs, on n'arrive pas, voilà, on se sent bloqué. Mais après, il faut voir, faut agrandir sa vision, en fait. Quand on a une vision plus globale sur le long terme, on sait que, bah, voilà, petit pas, on aura galéré, mais au bout, il va y avoir quelque chose qui va être sympa. Donc ça vaut le coup. Là en ce moment aussi, il y a vraiment ça. On nous demande de vraiment nous investir profondément, et puis d'avoir la patience pour construire des choses solides en fait. Eh bien, ça va être fécond. Donc, peut-être vous allez avoir des idées, des projets créatifs, une créativité retrouvée. Le lion, c'est ça aussi. Hein. Il veut briller, il veut avancer. Alors, ce qui est bien aussi, ce que je trouve très chouette, c'est qu'on... Bon, moi, je suis bélier, donc ça me parle, ça me touche. Hein, et en même temps, j'ai ma lune et mon ascendant en Sagittaire. Donc, moi, je suis un signe de feu, l'énergie, ça me connaît, un peu hyperactive. Et bélier, ben voilà, on est en plus dans l'année 1, l'année donc du commencement. Le bélier, c'est le signe de l'action, du début, du printemps, du renouveau. Voilà, donc là, on est amené avec Neptune et Saturne dans le bélier. On nous parle de nouveau départ. On nous parle, avec Saturne, de prendre nos responsabilités pour aller où on veut aller. Neptune nous donne la possibilité de croire en nos rêves, de retrouver un idéal, de retrouver du sens, de retrouver une énergie dans ce signe du bélier.